Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, et y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Et les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond « C'est misérable, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour est particulièrement percutant parce que, il faut bien le dire, il y a une certaine violence dans cet évangile. Vous savez que le thème de la violence dans la Bible est un thème qui a longtemps comment on dit quand on tombe du cheval là ? Désarçonné beaucoup de théologiens et d'exégètes, et de se dire mais quelle est finalement, comment expliquer la place de cette violence qu'il y a dans l'Ancien Testament, bien sûr, mais on voit même dans cet évangile, je vous rappelle la finale, c'est misérable, il les fera périr misérablement, il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons. Alors pour essayer de comprendre cette force de l'évangile, il nous faut repartir au début et comprendre ce récit, cette parabole que Jésus nous donne, qui est à la fois l'histoire de l'humanité, l'histoire particulière de l'Église, et parfois peut-être aussi notre propre histoire. Vous voyez, la première chose qu'il est important de bien entendre, et c'est un écho à la première lecture, c'est que nous ne sommes pas les maîtres de la vigne, nous ne sommes pas les maîtres du lieu dans lequel nous habitons, nous ne sommes pas les maîtres ni de la création dans laquelle nous habitons, ni même, je ne suis pas le maître de cette paroisse, l'évêque n'est pas le maître du diocèse, nous en sommes que des gestionnaires et des intendants. Et voyez, quel est le péché de ces vignerons, et le péché qui est finalement le péché d'Adam au jardin d'Éden, et qui est le péché qui, même si on l'appelle le péché originel, qui est le péché qui peut sourdre au fond de chacun d'entre nous, c'est de finalement vouloir prendre cette place de Dieu et d'oublier que tout ce que nous avons est un don de Dieu. Il est bon de temps en temps, et voyez, et c'est pour ça que l'adoration, d'ailleurs il y a encore des créneaux de libre dans l'adoration, j'en profite,
Petite parenthèse, pas beaucoup. Mais c'est pour ça que l'adoration est si importante. Dans l'adoration, eh bien, nous reconnaissons que le Maître est là. Et que nous ne sommes que des intendants. Et comme nous le montre cette parabole, nous aurons aussi, eh bien, un jour à nous présenter devant le Maître. Et voyez, la parabole va plus loin. Cette parabole est magnifique parce qu'elle nous introduit directement, finalement, au cœur du sens de la vie et de notre vie de chrétien et de baptisé. Il est bien dit que le Maître s'en va. Et que les vignerons qui ont le fermage de la vigne se retrouvent avec la vigne et que c'est à eux de s'investir pour faire porter du fruit à cette vigne. Et ce qui fait, vous voyez, ou ce qui permet, pour le dire autrement, un acte de foi de la part des vignerons ou de nous, c'est que le Maître est absent. Il y a une forme d'absence. Bien sûr, Dieu est présent, mais cette présence se manifeste aussi dans une forme d'absence, dans le sens où nous-mêmes nous expérimentons cette absence de Dieu. Parfois, lorsque nous crions vers Dieu et que nous lui demandons où est-ce qu'il est. Vous voyez, n'ayons pas peur, parce que la parabole, justement, nous révèle aussi cela sur comment fonctionne notre vie, notre temps aujourd'hui. Il y a une forme d'absence de Dieu. Et c'est parce qu'il y a une forme d'absence de Dieu que nous pouvons parler de foi. Vous comprenez bien que ce n'est pas un acte de foi pour moi de croire que l'orgue est en face de moi et restauré. Ce n'est pas un acte de foi, je l'ai en face de moi. Mais si je ne suis pas là et qu'on me l'a raconté, eh bien effectivement, ça va être un acte de foi. Et on va me faire écouter par audio un petit message, il me dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai reçu une parole de Dieu, une musique de cet orgue, et là je pose un acte de foi. » Notre vie chrétienne, elle se repose sur cette transmission qui date depuis les apôtres jusqu'à maintenant, et sur un acte de foi parce qu'il y a une forme d'absence. Et dans cette absence, Dieu révèle sa présence. Cette absence me porte à venir, justement, je retourne à l'adoration, à venir à l'Eucharistie pour raviver ma foi. Et faire cette expérience que oui, quelque chose en moi m'est donné, une grâce que Dieu me donne, pour me faire comprendre que oui, le Seigneur est bien là. Et vous voyez, il est important, et c'est un enjeu, je dirais, même c'est un enjeu de société. Mais je ne suis pas là pour faire ni de la politique sociétale, mais simplement pour dire que dans notre vie de chrétien, dans notre vie de foi et dans notre insertion dans le monde, eh bien, c'est l'attitude du chrétien et de se dire « Je suis gestionnaire et intendant des dons et des biens que Dieu me donne. Et je n'en suis pas le propriétaire. » Il en est de même de notre corps. C'est un don que Dieu m'a fait, cette vie que le Seigneur m'a fait. Et c'est pour cela que je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps, parce que c'est aussi, mon corps fait partie de la vigne que le Seigneur m'a confiée. Et bien sûr, il en est de même pour les prochains. Nos prochains, tous nos frères et sœurs autour de nous, font partie de cette vigne que le Seigneur m'a confiée et dont je ne suis et je ne serai jamais propriétaire. Vous voyez cette attitude d'humilité qui nous fait dire et qui nous montre cette bonté de Dieu. Lorsque nous regardons autour de nous, il y a tellement de belles choses, pas uniquement des mauvaises, il faut savoir aussi reconnaître les belles choses. Eh bien cela est un témoignage de cette bonté de Dieu qui nous appelle et qui nous dit, bien oui, vous êtes comme ces vignerons en fermage, portez du fruit. Deuxième enseignement aussi que nous rappelle cette parabole, et peut-être paradoxalement, peut-être c'est pas ce qui est apparu en premier lieu à votre cœur ou à votre esprit en écoutant cette parabole, c'est l'infinie miséricorde de Dieu. Vous voyez, je viens dans ce premier point montrer l'exigence de notre vocation et parce que nous sommes hommes, il est important lorsqu'on parle de l'exigence de nous voir aussi, et ça fait partie de cette parabole, cette miséricorde de Dieu, parce que nous sommes faillibles. Alors à quoi est-ce qu'on la voit, cette miséricorde de Dieu? Je vous rappelle simplement, quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, tuèrent l'un, lapidèrent l'autre.
le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Et finalement, le propriétaire envoie le fils. Dans cet envoi successif de serviteurs, et finalement, dans l'envoi final de son fils, il y a là cette signature de la miséricorde de Dieu qui inlassablement envoie des serviteurs. Et de même pour nous, dans notre vie, nous sommes appelés aussi à être attentifs à ces appels de la miséricorde de Dieu, qui inlassablement envoie des serviteurs, nous envoie des signes pour nous appeler à goûter, à vivre, à recevoir cette miséricorde de Dieu. Et pour montrer qu'elle est infinie, en quoi est-ce qu'on voit qu'elle est infinie? Eh bien tout simplement parce que le Père envoie son Fils, parce que Dieu s'incarne, et qu'il ne peut pas y avoir d'amour plus grand que celui-ci. Vous voyez, nous sommes responsables, chacun d'entre nous, de cette portion que le Seigneur nous a donnée, dans notre travail, dans notre famille, dans notre paroisse, dans notre Église. Nous avons tous, sans exception, un champ que le Seigneur nous a donné. Vous voyez, il est important aussi de bien comprendre que dans notre vocation de baptiser, eh bien, ce jour-là nous est confié une portion de la vigne. Et comme dira la parabole des talents, à chacun selon ses capacités. Et toujours aussi dans la parabole des talents, on voit bien que celui qui avait 5 talents a la même récompense que celui qui avait 2 talents. Entre dans la joie de ton maître. C'est la récompense, parce que c'est la seule récompense qu'il y a. Mais il y a une vigne que le Seigneur nous a confiée. Vous voyez, il est important de se dire, de se poser cette question, et c'est la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Quelle est la vigne que le Seigneur m'a confiée? Et encore une fois, chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation, nous avons notre petite portion de vigne. Où le Seigneur nous dit, tiens, ça, c'est la part du royaume que je t'ai confiée. Est-ce que tu veux bien t'en occuper? Enfin, les gens que j'en viens à ceux que je citais au début, qui semblent un petit peu difficiles, et certains se disent, comment il va s'en sortir, le curé, là, avec... Il laisse durer le suspense. Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Qui dit cette parole? Ce sont les chefs des prêtres et les pharisiens. Ces paroles ne sont pas celles de Jésus. Alors vous me direz, oui, mais Jésus ne dit pas qu'il se trompe. Oui, mais il y a quand même une nuance. Ces paroles, c'est-à-dire, sont celles des chefs des prêtres et des pharisiens, c'est-à-dire qu'ils se condamnent eux-mêmes. Et c'est ce que Jésus est en train de leur faire comprendre. Il leur dit, voyez par votre attitude de ne pas savoir reconnaître ses serviteurs et le Fils de Dieu, vous êtes en train de vous condamner vous-même. N'avez-vous pas lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? Et voyez, il est important de bien comprendre ce don que Dieu nous a fait, qui est notre conscience. Et qui aujourd'hui fait dire aux chefs des prêtres et des pharisiens, eh bien, ils reconnaissent, ils voient une histoire qui est racontée en face d'eux, ils disent, eh bien, cela on va les faire périr misérablement. Eh bien, ils ont eux-mêmes posé le jugement. Et Jésus est simplement en train de leur dire, prenez garde. Dans Matthieu, dans Luc aussi, Matthieu chapitre 7, Jésus dit, vous serez jugés par vos propres paroles. Vous voyez, c'est important de savoir et de voir que finalement, ce n'est pas Dieu qui nous condamne. Et Jésus le dit clairement dans l'Évangile selon saint Jean, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. La présence de Dieu est là simplement pour nous sauver. La condamnation, finalement, nous nous la donnons à nous-mêmes. Lorsque nous ne savons pas recevoir
accepter et vivre cet appel que le Seigneur nous fait, prendre soin de cette vigne qu'il nous a confiée. Alors, et ce n'est pas pour rien que c'est au cœur de la parabole, ce message de cette parabole est avant tout un message de miséricorde. C'est un message, c'est Jésus qui, de nouveau, encore et sans cesse, et qui ne se lassera jamais de nous appeler à entendre, accueillir ses envoyés, son propre Fils, pour nous faire de nouveau entrer dans cette communion avec Jésus. Prenons et entendons cette parabole avec un cœur et un esprit nouveau. Elle nous dit deux choses. Quelle est la vigne que le Seigneur t'a confiée? Et écoute ce message de miséricorde que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Amen.